Plongez dans l'histoire captivante des Deido. Découvrez les origines et l'héritage fascinant du peuple Deido dans notre e-book exclusif. Disponible dès maintenant, retrouvez-le via le lien en bio. Le peuple de Deido fait partie des Duala, des peuples Sawa, même s'il est vrai que les Deido ne sont Duala que par la mère d'Ebele, leur ancêtre éponyme. Déjà, je dois souligner que Deido n'est pas le nom initial que portait le royaume. Deido est en effet une appellation britannique, Dido. La véritable appellation est plutôt Bona Ebel, que nos ancêtres contractèrent en Bonebella, du nom de leur ancêtre éponyme Ebele, qui était issu de l'union d'un prince Bakossi du sud-ouest du Camerounais nommé Ejobe Ebele Ebong et d'une princesse Bonambela nommée Kanya ou Kaye, fille de Epeakwanyie de Bonewanda. Kanya était frappée d'une infirmité. C'est du moins de cette façon que l'on peut dire les choses. Aujourd'hui, elle marchait sur le dos de ses pieds. Or, dans la tradition Sawa, une femme qui est dans cette situation n'est pas considérée comme une infirme, mais comme une jeng. Et la tradition dit aussi qu'une jengu ne va pas en mariage, c'est elle qui épouse un homme. Aussi, un enfant qui est issu de cette union appartient au père de la jengu. 1. Histoire d'Ejob. Nia Ebele Ebonge. L'arrière-grand-père d'Ejob à sa mort avait laissé le commandement à l'un de ses deux fils, le cadet qui était le grand-père d'Ejob. Ce choix déplut fortement au frère aîné du grand-père d'Ejob, et dans la dispute y afférente, ils en vinrent à une rixe au cours de laquelle le grand-père d'Ejob tua son frère aîné et s'enfuit pour se réfugier dans la zone de l'actuel Mungo, plus précisément à Mbonjo, à une trentaine de kilomètres de Douala. À cette époque, les commerçants Douala allaient troquer des produits qu'ils prenaient dans les bateaux contre des produits que possédaient les populations de Mbonjo, huile de palme, palmiste, etc. Un jour, quand les Douala vinrent avec leurs produits, ils constatèrent que les Mbonjo avaient unilatéralement réduit le mukura keki, le fût qui servait de mesure commerciale de l'huile de palme et des palmistes. Les Douala se sont rebiffés et sont retournés chez eux pour se préparer à faire la guerre aux Mbonjo. À l'issue de cette guerre, les Douala firent des prisonniers, parmi lesquels deux frères, deux princes Bakossi, Ejobe et Dingabe, qui se battaient du côté des Mbonjo. À leur retour, les Douala placèrent Ejobe dans la cour royale Belle et Dingabe dans la cour royale Akwa. Dingabe n'a pas eu de descendance, raison pour laquelle on ne parle plus de lui aujourd'hui, mais Ejobe, quant à lui, eut un enfant avec la princesse Kanya Nya Bonambela, qui vivait chez les parents de sa mère à Bonaduma, dans le royaume Bel. De leur union naquit un fils unique appelé Ebele. C'est pour cela qu'on appelle les descendants d'Ebele les Bonebela, ce qui signifie les enfants d'Ebele. 2. Écrin de vie de Belkaye et Peye, Ebela Kanya naît en 1750 d'Ejobe Ebele Ebong et de Kanya Eye Kwan. Ebele vivait dans le royaume Bel, plus précisément à Bonaduma, Madumwal, où se trouve l'actuelle pêcherie Yupwe. À une époque, il y eut une compétition de Besua, lutte traditionnelle, opposant les Bassa sur le site de l'actuelle délégation régionale de Kamtel. Les Bassa étaient très forts en lutte traditionnelle, et ils laminèrent tous les Bels. Ceux-ci incitèrent alors Ebele à se battre dans leur camp. Malgré son refus, ils insistèrent tant et si bien qu'il leur céda et entra dans la compétition en défiant le champion des Bassa, un certain Mbela Dipomo. Ebele renversa ce dernier et lui assena en prime un coup de poing sur la figure. Ceci énerva le camp Bassa. Ils s'armèrent alors de coupe-coupe et se mirent à taillader les Bellois. Entre-temps, Ebel eut le temps de se sauver. À l'issue de cette sanglante altercation, les Bellois rentrèrent chez eux où ils trouvèrent Ebel tranquillement assis. C'est Ebel par qui le scandale était arrivé. Ils l'attrapèrent alors, le ligotèrent et le passèrent à tabac. Révolté par ce mauvais traitement infligé à son fils, Kanya résolut de quitter le royaume Bel pour retourner dans sa famille paternelle à Bonwanda, où ses oncles paternels lui demandaient depuis longtemps de faire venir son fils pour qu'il devienne leur chef. En passant sur leur pirogue, ils furent arrêtés à Bonambwanja par King Akwa, qui est le cousin d'Ebel, Ngando Akwa, qui les établit sur le site où se trouve l'actuel immeuble Sokar. Ils y vécurent quelques années et Ebel y mourut à la fin du 7e siècle. Il épousera 7 femmes reparties en 3 foyers et eut une forte descendance, dont 23 garçons.
Ce sont ces enfants, à qui il faut adjoindre une partie des descendants de Mutimwani et Amulobe, qui forment le royaume d'Edo. Merci d'avoir pris le temps de lire Origine et arrivée des Bonebella. Nous espérons que ce livre vous a apporté des éclaircissements sur cette histoire fascinante et précieuse. Un grand merci à tous ceux qui préservent et partagent notre héritage culturel. Votre intérêt et votre curiosité sont essentiels pour faire vivre notre histoire à travers les générations. Article écrit par Moses Esaka, Esaka Ekwala Deido. Livre réalisé par Esaka